Starting. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons Dr. Stephen Charous. Il a obtenu son diplôme de médecine de l'Université de Chicago. Il a fait sa résidence et ce poste d'enseignant-chercheur à Vanderbilt University au Tennessee. Il est maintenant professeur agrégé de clinique et chef de la voie et de la déglutition au centre médical à Loyola University à Chicago. Et dans quelques semaines, il voyagera avec HME à l'hôpital de la Providence au Bon-Naïve. You can start when you're ready. Okay, good morning. Can I ask how many people am I talking to, or? They said right now they have 2 students right now because of the rain, Okay. but Okay. it's recorded so they can show it to them okay. later as well. Okay, so today I am going to discuss just the anatomy and physiology and some pathology regarding swallowing. Bonjour, donc aujourd'hui j'allais discuter de l'anatomie, la physiologie et la pathologie de l'engloutissement. I think the goal of today is to just give you an overview of swallowing and give you a thought process in how to deal with any issues regarding swallowing. Le but aujourd'hui est de vous donner un aperçu sur ce qui se passe dans l'engloutissement et un petit résumé. Okay, can we go to the next slide? Okay, so as always, it's always good to start with anatomy. Comme toujours, il est bien de commencer par l'anatomie. Oh, I don't have a pointer, right, Amanda? I can't. No. Okay. So the first slide is going to show some of the strap muscles along with the thyroid cartilage. La première page va montrer les muscles strep avec un peu de cartilage. The strap muscles are important because they're going to elevate and move the larynx up and down during swallowing. Les muscles streptococcyques sont importants parce qu'ils élèvent le larynx durant l'engloutissement. Okay, next slide. And there's sometimes a second delay, so if it takes Sure. a second, that's why. But So now we have a lateral view and a view from the posterior of the pharynx. Ici, on a une vue latérale et postérieure du pharynx. One thing in particular I want you to notice are the constrictor muscles. There's the superior constrictor, inferior and middle constrictor muscles. Une des choses que je veux que vous remarquez, c'est qu'il y a les muscles constricteurs, le supérieur, l'inférieur et celui du milieu. And if you focus on the right diagram, you can see how the larynx, shown by the introitus, or the opening to the larynx, and then the pharynx is opening and surrounds it. Si vous voyez la page à droite, vous pouvez voir que le larynx a une ouverture et que le pharynx est ouvert et bien entouré. Okay, next slide. So there's a old joke that a famous baseball player called Yogi Berra says that when you come to a fork in the road, what do you do when you come to a fork in the road? And he says, you take it. Il y a une ancienne blague par un joueur de baseball qui dit que qu'est-ce que vous faites quand il y a une fourche dans la route? Ce que vous faites, c'est vous la prenez. I don't know how that translates in French. But in the throat, we come to a fork in the road in the pharynx where the food and air as well have to decide whether they're going to go into the larynx and then into the trachea, or they're going to go into the pharynx and then lead into the esophagus and stomach. Et ce qui se passe dans le larynx, c'est que l'air et la nourriture arrivent à une fourche dans la route où ils doivent décider s'ils doivent continuer dans le larynx et
les voies respiratoires ou bien continuer par le pharynx et l'œsophage. So what we have to do with swallowing is to protect our larynx and allow the food to safely bypass it and go into the pharynx and into the esophagus. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit bien protéger notre larynx pour permettre à la nourriture de contourner le larynx et de passer dans le pharynx et dans l'œsophage. Two definitions for you. One is if the food or liquid enters into the larynx, that is called penetration. Deux définitions pour vous. Si la nourriture entre dans le larynx, ça s'appelle la pénétration. If it goes through the larynx into the trachea, then it's called aspiration. Mais si ça passe par le larynx dans la trachée, ça s'appelle l'aspiration. Okay, next slide. Some of the slides I don't know if you were here for my last talk regarding voice, but some of these are the same slides because obviously it's the same area. Assez de mes pages sont les mêmes que dans ma lecture à propos de la voix, parce que c'est le même territoire. Remember the vagus nerve, which then branches, which has branches like the superior laryngeal nerve and the recurrent laryngeal nerve, innervate the larynx. Rappelez-vous que le nerf vague qui a les branches du nerf supérieur récurrent et du nerf laryngé récurrent innerve le larynx. Last time we focused on the motor innervation because they make the vocal cords move. La dernière fois, on a souligné surtout l'innervation motrice parce qu'ils font bouger les voies vocales. But what's important also is that they move the whole pharynx. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'ils bougent le pharynx totalement. And just as important, they provide sensation to the larynx and pharynx. Et de même importance, ils donnent une innervation au larynx et pharynx. If you lose the sensation, then the body can't trigger the normal mechanism to start a safe swallow. Si vous perdez la sensation, alors le corps ne peut pas avoir un mécanisme apte à l'engloutissement. Okay, next slide. So here again is the larynx with the anterior is at the bottom of the screen. Ici, le larynx, puisqu'il est antérieur, il est au bas de la page. And then posterior is at the top of the screen. Et ce qui est postérieur est au haut de la page. At the very top right and very top left, those areas lead into the piriform sinuses. Les zones qui sont à droite en haut et à gauche en haut nous mènent à they lead to what, excuse me? Piriform sinus. Nous mènent au sinus piriforme. And that leads into the pharynx and esophagus. Et ceci nous mène au pharynx et l'œsophage. So, looking at the trachea from food or liquid entering. Your slide was cut, so I only heard Oh. trachea. Okay, the vocal cords are going to protect the trachea from food and liquid from entering. Les cordes vocales vont protéger la trachée de l'entrée de la nourriture. Okay, next slide. So we saw this video last time, and we saw it because of the way the vocal cords produce voice.
Nous avons vu cette vidéo la dernière fois pour montrer comment les voix vocales produisent de la voix. Can you play the video, Amanda? Let me, yeah. Can you see it? Yeah, it's kind of jerky. A little, yeah. I think sometimes, I mean, I can keep playing it. Okay, I hope the other videos work. So you can see how the vocal cords open and close again. Et donc, vous pouvez voir comment les voix vocales ouvrent et ferment. Closing produces voice. La fermeture produit la voix. But in this lecture, we're going to focus on the fact that closing also occurs when we swallow. Mais dans ce cours, on va souligner le fait que la fermeture se passe aussi lorsqu'on engloutit ou qu'on avale. And this, again, protects our trachea from the food and liquid that we swallow. Et ceci protège la trachée de la nourriture et le liquide qu'on avale. The other thing that happens to protect our trachea during swallowing is that the epiglottis, I'll stop there. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que pour protéger la trachée, c'est que l'épiglottis, The epiglottis is going to fold down and also cover the larynx, serving as another protector for the trachea. l'épiglottis va se rabattre et couvrir le larynx, ce qui sert à protéger la trachée. Okay, next slide. Okay, so last time we learned that the larynx has three main functions. La dernière fois, on a appris que le larynx a trois rôles importants. The voice, which is the least important. La voix, qui est le rôle le moins important, To provide an airway so we can breathe. pour nous donner un passage pour pouvoir respirer, And a way to protect our swallowing and provide a safe swallow. et une façon de protéger le déglutissement et de permettre un déglutissement propre et sûr. And they are in a fine balance. Et il y a une balance exquise. Such that if one goes awry, then it may affect the others. Et donc, si un perd son ordre, ça affectera le reste. Okay, next slide. Okay, so there are four parts to swallowing. Il y a quatre parties pour l'engloutissement. So first, we prepare the food in our mouth. D'abord, on prépare la nourriture dans notre bouche. Then our mouth begins the swallow. Puis notre bouche commence l'engloutissement. Then it goes into our pharynx and then into our esophagus. Et puis, ça va vers le pharynx et l'œsophage. The only part that's voluntary, the only part that we really control is the first part. La seule partie qui est volontaire et qu'on contrôle est la première partie. Okay, next slide. Okay, so if there's any slide that I want you to try to take with you after this presentation, it's this slide. La seule page que je veux que vous vous rappelez après ça, c'est cette page. This is a key slide in trying to understand the basics of how we swallow. Cette page est une page basique pour pouvoir comprendre les bases de ce qui se passe quand on avale. I want you to think of our throat and the way we swallow as a way to transfer food and liquid from one box to another box. Je veux que vous pensiez à la façon avec laquelle on avale
que ce soit un mouvement de la nourriture d'une boîte à une autre boîte. Okay, one box is our mouth, Une boîte est notre bouche, one box is our pharynx, une boîte est notre pharynx, and one box is our esophagus. et une boîte est notre œsophage. So to move things from one box to another, we have to open one side, let things in, while the opposite end is initially closed. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit ouvrir un côté de la boîte pendant que l'autre côté de la boîte, le côté opposé, est fermé initialement. Then we close the initial opening and then open the back door and let things go into the second box. Et puis, on ferme l'ouverture et on ouvre le côté opposé pour laisser la nourriture aller vers la deuxième boîte. Okay, so to start, let's start with our mouth. Et pour commencer, on va commencer par la bouche. In order for to let food in, we have to be able to open our mouth, open our lips. Pour permettre à la nourriture d'entrer, il faut ouvrir notre bouche et ouvrir nos lèvres. We let the food in and then our lips and mouth close. On laisse la nourriture entrer et puis notre bouche et nos lèvres se ferment. But we can't let the food and liquid go down our throat without us preparing it. Mais on ne peut pas permettre à la nourriture et le liquide d'entrer dans notre gorge sans le permettre. So our palate and our tonsil walls prevent that from happening. Et donc notre palais et nos amygdales permettent à ça de se passer. So while the food is in the mouth box, we chew it, we let saliva help digest it, and we make it into a form which we can control. Et pendant que la nourriture est dans la bouche, nous mâchons et la salive le digère. Okay, then what we need to do is we need to press, we squeeze our box. Et ce que nous faisons, c'est que nous pressons sur notre boîte. And then we open the back door and let the food into the next box. Et puis nous ouvrons la porte de derrière et laissons la nourriture passer vers la boîte prochaine. Okay, so it's our tongue that squeezes the food and sends it out the back door. Et c'est notre langue qui presse sur la nourriture et laisse la nourriture passer vers la porte de derrière. As our palate and our tonsils and throat let their door open into the pharynx. Alors que, pendant que les amygdales, le palais et notre gorge laissent la nourriture passer vers le pharynx. Okay, so now we're in the pharynx box. Et là, on est dans la box du pharynx. And so what has to happen in the pharynx box is that the larynx closes. Et ce qui se passe, c'est que le larynx se ferme. And the muscles of the pharynx have to contract in a coordinated way. Et les muscles du pharynx doivent se contracter de façon coordonnée. Okay? And then from that box, it goes into the esophagus box. Et puis par cette boîte, ça passe dans la boîte de l'œsophage. Now there's a muscle that forms the opening to the esophagus called the cricopharyngeus muscle. Et puis un muscle qui contrôle l'entrée vers l'œsophage qui s'appelle le muscle cricopharyngeus. So that muscle is always closed except for when we swallow. Et ce muscle est toujours fermé, sauf lorsqu'on avale. When we swallow, then it relaxes and opens and lets the food and liquid go down into the esophagus. Lorsqu'on avale, ce muscle relaxe et ouvre et laisse la nourriture passer vers l'œsophage. And then the food passes from the esophagus into the stomach. Et puis la nourriture passe de l'œsophage jusqu'à l'estomac. Okay, so if anything goes wrong
with any of the valves that help open or close the boxes, Et si quelque chose se passe mal avec une des valves qui aide à ouvrir ou fermer les boîtes, then the transfer of the food and liquid may not work well or may be dangerous. et donc le transfert de la nourriture et du liquide ne se passera pas bien et peut être dangereuse. And in addition, if the food if the boxes don't have the way to compress and pass the food down the right way, then it also results in inefficient or dangerous swallow. De plus, si la nourriture passe d'un endroit où elle ne devrait pas être, ceci rendra l'engloutissement dangereux. Okay. We can't ask if there's questions, right? We will at the end. At the end. Okay. Okay, can we go to the next slide? Yep. Okay, so now this is a way to look at how swallowing works from the side view, and it's pretty much what I just described. Et ceci est une page pour montrer comment l'engloutissement se passe d'une vue de côté. Okay, so in A, the food is in the back of the mouth and the tongue is pushing the food, which is the food and liquid is the yellow or whatever color that is. Dans la photo A, la nourriture est derrière la langue et la langue est en train de pousser vers derrière. La nourriture et le liquide est ce qui est en jaune. Okay, and then in B, you'll notice that the epiglottis is starting to be pushed down to cover the larynx. Et dans B, vous pouvez remarquer que l'épiglottis est en train de bouger vers le bas pour protéger le larynx. And then in C, it's closing more, and now the food is going around the larynx and beginning to go, it's in the pharynx and beginning to go into the esophagus. Et dans C, vous pouvez voir que l'épiglottis ferme encore plus et la nourriture est en train de descendre et passe derrière l'épiglottis. And then in D, E, and F, it passes sequentially down into the esophagus. Et puis dans D, E et F, la nourriture passe par séquence jusqu'à l'œsophage. And then back in F, you can see that the epiglottis is once again upright. Et dans F, vous pouvez voir que l'épiglottis est redevenu à sa position. Amanda, could you point to the epiglottis? Or? I'm sorry, can you describe it to me again? Yeah, the epiglottis, it's the thing that's bending over, so... This thing? Yes, that's the epiglottis. So you can say Amanda's pointing to the epiglottis. Yep. Amanda vous montre maintenant où l'épiglottis est sur la page. The epiglottis is only cartilage. It does not have any muscle in it. L'épiglottis est seulement formé de cartilage, il ne contient pas de muscles. So in order for it to bend down, what has to happen is that the strap muscles you see in the other picture to the left, Et donc pour lui permettre de se baisser, il faut que les muscles strap que vous voyez dans l'autre photo à gauche, the strap muscles contract when we're swallowing. That raises the larynx up, and then that results in the epiglottis bending down. et les muscles strap se contractent, ce qui les fait se hausser et fait l'épiglottis se baisser. When the larynx rises up, that also opens up that muscle that we talked about in the last slide called the cricopharyngeus. Et quand les muscles se haussent, ceci aussi permet the cricopharyngeus, you said? Yeah. Le cricopharyngeus se hausser. Okay. All right. Can we go to the next slide? So this slide just shows that
problem swallowing is often very under-recognized problem. Et cette page montre que les problèmes d'engloutissement sont des problèmes qui ne sont pas reconnus. And that up to 1 out of 3 people over the age of 65 may have issues swallowing. Et près de 1 sur 3 personnes âgées de plus de 65 ans ont des problèmes d'engloutissement. It's associated with pneumonia and malnutrition and other health issues. Ceci est associé avec la pneumonie et la malnutrition et d'autres problèmes de santé. But oftentimes we have to ask specifically about it in order to get that out of the history. Et très souvent, il faut demander des questions spécifiques à propos pour avoir ça dans l'histoire. Okay, next slide. The next slide, yeah. We can go to the next slide. Oh. Okay, so just briefly, what things can cause problems with swallowing? In the mouth, let's say you don't have teeth, so you can't chew your food well, and you can't prepare it well to swallow. You can start with that. Donc, qu'est-ce qui peut causer des problèmes d'engloutissement? Dans la bouche, disons, la personne n'a pas de dents, et ceci causera à ne pas pouvoir mâcher la nourriture, et ceci peut causer des problèmes d'engloutissement. As we get older, our tongues lose some of their muscle strength, and so the way the tongue pushes the food back is often not as effective. Et lorsqu'on grandit, la langue perd de sa force de muscle, et ceci cause à ne pas pouvoir pousser la nourriture. Okay, can you go to the next slide? Mm-hmm. Sorry, it's just a little delayed, sorry. Yeah, okay. And as we get older, all of our muscles atrophy and don't function as well. Et lorsqu'on grandit, tous nos muscles vont s'atrophier et ne vont plus fonctionner aussi bien. And if the muscles in our throat don't function